On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour que je vous explique un petit peu comment moi je fais pour trouver des nouveaux biens à mettre en location et les exploiter dans ma société de location de logement. Il y a différentes façons de trouver un appartement, vous les connaissez déjà, que ce soit par les sites de mise en location qu'on retrouve sur internet comme Le Bon Coin entre guillemets. Vous avez également les agences immobilières avec qui vous pouvez traiter de manière différente, et je vais vous en parler un petit peu après, et également votre réseau. Une chose très importante, et je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne avec mon propre réseau pour justement alimenter mes nouveaux appartements dans mes sous-locations. Donc j'ai trouvé différents appartements sur un site très connu qu'on appelle Le Bon Coin. Je vais contacter les différentes annonces que j'ai trouvées et je vous ferai un compte rendu juste après par rapport à ces différents appels. Je vous dis à tout de suite. Je viens donc de téléphoner à différents propriétaires. J'ai eu 3 propriétaires différents. 2 étaient intéressés par ma proposition, mais moi j'ai plus axé mon choix sur un 3e, puisque je suis assez sélectif dans mes recherches. Le propriétaire que j'ai en dernier m'a donc accordé un rendez-vous pour la visite. On verra cet appartement ensemble un peu plus tard dans d'autres vidéos. Ce que je voulais voir surtout avec vous, c'est l'argumentaire que j'ai eu avec le propriétaire pour pouvoir trouver ce logement. Dans ma situation, j'ai déjà plusieurs biens en sous-location, donc il est assez facile de mettre tout de suite ma société en avant pour pouvoir louer de nouveaux biens. Dans le cas où vous êtes novice et c'est votre premier logement que vous mettez en place, je vous recommande de d'abord prendre rendez-vous pour une visite simple afin de voir si tous les éléments que compose l'appartement correspondent à vos critères par rapport à votre mise en location. Que ce soit de la location courte durée, que ce soit de la location moyenne durée ou de la colocation. Les arguments que vous allez retrouver sont assez simples, c'est surtout la flexibilité pour le propriétaire, c'est-à-dire qu'il peut récupérer son bien assez rapidement par rapport au bail qu'on propose. Le bail se renouvelle de manière automatique tous les ans. Il y a aussi une chose très importante, c'est que vous entretenez le bien de manière professionnelle. Et également, si vous choisissez la courte durée, tous les locataires que vous aurez dans ce bien seront des locataires que vous aurez contrôlés et que vous connaîtrez. Il y aura donc une transparence totale avec les personnes qui seront dans votre logement. Ces différents arguments sont très importants à mettre en avant quand vous faites de la location courte durée. Pour la location moyenne durée, c'est un petit peu différent, mais on va retrouver les mêmes arguments. L'essentiel, c'est de vous focaliser sur les attraits du bien, le placement, ce qui le compose et les différentes choses que vous pouvez mettre en place dans cet appartement. Je vous ai évoqué au début de cette vidéo les agences immobilières. Il y a différentes façons de travailler avec eux. Je vous donne ma façon de faire que peut-être vous pourrez appliquer dans votre situation. Premièrement, les agences immobilières, elles sont là et elles sont très importantes pour vous. Pourquoi? Parce qu'elles ont des biens déjà en location qu'elles peuvent vous proposer. Des propriétaires qui mettent en relation via l'agent immobilier des biens immobiliers. Votre intérêt, tout simplement, c'est de pouvoir contacter ces agents immobiliers pour leur expliquer votre stratégie, votre fonctionnement d'entreprise, pour pouvoir utiliser ces biens par la suite. L'atout de l'agent immobilier, c'est qu'il a, comme je vous disais, plusieurs biens à vous proposer. Vous, il faut vous présenter comme un professionnel en sous-location professionnelle. Mais quelquefois, quand on passe par une agence immobilière pour trouver des biens à louer, il y a des frais à prévoir, qui sont les frais d'entrée dans l'appartement, comme les états des lieux et autres, et les frais de fonctionnement qui sont demandés par l'agence immobilière. C'est une chose vraiment à prendre en compte. Cependant, il y a un autre aspect de l'agent immobilier qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que l'agent immobilier fait également des transactions immobilières, c'est-à-dire qu'il vend des appartements. Il a donc sous la main des propriétaires qui, quelquefois, sont aussi des investisseurs. Et ces propriétaires-là cherchent également des locataires. Et c'est là que vous allez pouvoir jouer sur ce point-là. Tout simplement en proposant aux agents immobiliers votre prestation de location. Comme ça, ils pourront parler de vous directement auprès des propriétaires et ça vous évitera plusieurs recherches puisque vous aurez toujours un vivier d'appartements à louer. Il faut bien sûr avoir un contact régulier avec les agences immobilières et les agents immobiliers afin qu'ils ne vous oublient pas. Ce que je vous recommande, c'est de les appeler régulièrement, que ce soit plusieurs fois par semaine, par quinzaine ou dans le mois. Au moins, ils ne vous oublient pas. Le dernier point que je voulais aborder avec vous dans la recherche d'un bien à sous-louer, c'est la partie réseau. Ne pas négliger son réseau, c'est une partie très importante. Moi-même, dans mes débuts, je l'ai sous-exploité
Et après, j'ai compris toute l'importance qu'il pouvait avoir. Quand je parle de réseau, je parle de toutes les personnes que vous avez autour de vous en contact. Que ce soit simplement des propriétaires via votre famille, des amis, des connaissances, ou via même d'autres réseaux qui sont les entrepreneurs avec qui vous pouvez travailler, qui font des travaux. Ça peut être dans le bâtiment, la rénovation et autres. Tout ce réseau-là est un tout petit monde en fait qui tourne autour de l'immobilier. Il est tout à fait possible de passer par ces personnes pour trouver un appartement à sous-louer. De plus, quand on passe par son réseau, il y a beaucoup d'avantages. Le fait que c'est beaucoup plus simple pour argumenter et parler de sa société, et surtout vous évitez tous les frais d'agence et tout le temps passé au téléphone avec les agences, entre autres, et aussi les propriétaires. Donc, n'oubliez jamais cet aspect et ne négligez jamais votre réseau.